Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Nous allons tout simplement continuer les concepts avançants en PHP. Alors dans la vidéo précédente, nous avons défini tout simplement la notion de classe et la notion d'objet. Pour un petit rappel, une classe c'est tout simplement un concept et l'objet c'est tout simplement la concrétisation de ce concept-là. Nous avons vu également ici la fameuse méthode $construct qui est tout simplement appelée automatiquement lorsqu'on crée un nouvel objet de cette classe personne. Nous avons vu ici qu'on pouvait déclarer quelques variables qui sont propres à un objet de cette classe et ces variables sont appelées tout simplement propriétés ou attributs. Et les fonctions, en lieu place de dire fonction, vu qu'elles sont rattachées à un objet, on parle tout simplement ici de méthode. Ok? Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir qu'on peut mettre ici des variables à l'initialisation ici d'un objet. Ok? Donc lorsque ici vous avez votre fameuse fonction, vous n'êtes pas sans le savoir, une fonction peut prendre ici des paramètres. Donc je peux dire que lorsqu'on va créer une nouvelle personne, il faudra donner tout simplement ici son nom, il faudra donner également ici son âge et il faudra donner ici tout simplement son prix. Ok? Donc cette fois-ci, lorsqu'on va vouloir créer un nouvel objet de notre classe personne, il faudra donner son nom, son âge et son prix. Ce qui fait qu'à ce niveau, lorsque je crée une nouvelle personne, je vais donner le nom, je vais mettre pourquoi pas ici Honoré, je vais mettre ensuite son âge, je vais mettre pourquoi pas ici 99 ans, et je dois donner ensuite son prix, et là pourquoi pas je vais mettre ici 1 million. Ok? Shakeba. Donc là, on va tester ce Mushibushi, rien de bien compliqué. Je viens au niveau de mon navigateur internet, j'actualise, et qu'est-ce que vous voyez? C'est la même chose, nouvelle personne créée. Donc je n'ai pas d'erreur, c'est que tout fonctionne à la perfection. Ce que je peux faire maintenant, c'est décider ici de pouvoir afficher tout simplement le nom de mon objet personne, d'afficher son âge et pourquoi pas d'afficher son prix. Pour ce faire, je n'ai qu'à mettre ici echo, je mets ici $P1, $P1 qui représente tout simplement un objet de notre classe personne. Je mets ensuite la flèche qui est présente à ce niveau et je dois dire ici tout simplement quelle propriété je souhaite afficher. Donc vous voyez ici, j'ai trois propriétés, j'ai le nom, j'ai l'âge et le prix. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va dire lorsque l'utilisateur donne son nom, son âge et son prix, on va stocker au niveau de nos différents attributs nom, âge et prix qui sont présents à ce niveau. Ok? Donc pour ne pas créer de confusion, pour les paramètres je vais mettre ici name, là je vais laisser âge et au niveau ici de prix je vais mettre pourquoi pas ici price pour vous montrer que ces Mushibushi peuvent être différents. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a ici. Donc ce que va dire tout simplement, lorsque on demande à créer un nouvel objet de notre classe, il faut stocker tout simplement le name qui a été fourni en paramètre au niveau ici de notre attribut nom. Donc je mets ici $10 nom, reçoit tout simplement $name. De même, je mets ici $10 âge comme ceci, reçoit tout simplement $age. Et je mets ici $10 prix comme ceci, reçoit tout simplement $price. En grosso modo, le nom, l'âge et le prix que vous allez donner, on va les stocker au niveau de nos différents attributs. La question que vous pouvez me poser, pourquoi j'ai mis ici $10? En effet, lorsque vous allez créer ici des objets, chaque objet va avoir son nom, son âge et son prix. C'est quand même logique, chaque personne doit avoir son nom, son âge et son prix. Donc pour dire que ceci est tout simplement unique pour chaque personne, chaque objet, on utilise ici $10. Donc cela va permettre de faire en sorte que chaque personne pourra avoir ici son propre nom, son propre âge et ici son propre prix. Donc si je viens au niveau d'index.php, je peux mettre ici P comme ceci, sans oublier de le fermer à ce niveau. Et je mets mon point virgule à la fin. Je vais essayer de concaténer ce Mushibushi, comme ceci. Et je vais afficher pourquoi pas le nom de la personne. Donc ce sera ici $P1 puisque mon objet a pour nom P1. Je vais mettre ici ensuite le nom, ok. Je vais mettre ici A suivi de son âge, ok. Donc je mets ici $P1 comme ceci. Je mets ensuite âge. Je concatène avec ici ce Mushibushi et je vais mettre Evo. Je mets ensuite une concaténation, un petit point à ce niveau également comme ceci. Je mets ici $P1 et je termine tout simplement ici avec son prix. Et je vais mettre ici $. Ok? Donc là, en grosso modo, cela va afficher le nom de notre fameux objet qui est ici honoré. A, on va mettre ici son âge. Donc je mets ici on comme ceci. Evo, on affiche également ici son prix. Donc si je me rends tout simplement au niveau de notre navigateur, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, honoré à 99 ans et vaut ici $1 million. Alors les gars, en grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. On a vu ici que notre fameuse méthode construite peut prendre ici des paramètres. Ce qui va permettre de faire en sorte que lorsqu'on va créer un nouvel objet, on pourra donner ici ces paramètres en initialisation. Et également, pour accéder à un attribut, on n'a qu'à mettre ici notre objet, on met ici la flèche, c'est le tiret de 6 suivi ici d'un chevron fermant, et ensuite on met ici le nom de la propriété qu'on souhaite tout simplement avoir accès. C'est ici nom, c'est ici âge ou bien prix. Raison pour laquelle j'ai nom, j'ai âge et ensuite ici prix. Alors les gars, c'est tout. Sautez un gars sur la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous et laissez des commentaires. Exo, exo.